Bonjour à tous. Il y a vraiment des lieux propices à la prise de recul. Là, je me trouve dans les monts du Lyonnais. On surplombe les vergers du Lyonnais, justement. Là, on a beaucoup de maraîchers, d'arbres fruitiers. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle les vergers du Lyonnais. C'est magnifique. Et puis, on a Lyon qui est un peu plus loin dans la vallée. Et en arrière-plan, je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, mais on a toute la chaîne des Alpes, c'est absolument magnifique. En tout cas, pour moi, c'est vraiment inspirant d'être dans des endroits comme ça, qui surplombent, on prend de la hauteur justement. Ces endroits où on prend de la hauteur d'une manière physique, je trouve, me permettent de prendre de la hauteur aussi de manière mentale. C'est des lieux qui m'inspirent vraiment et des lieux dans lesquels, presque naturellement, on est amené à faire des réflexions, des bilans, à la fois sur le passé, mais aussi sur l'avenir et de se projeter comme ça sur des projets ou des orientations de vie, ou privées ou professionnelles. Alors justement, tout début septembre, j'avais fait une vidéo où je présentais justement un petit peu mes objectifs pour les mois à venir. Je présentais ça également un petit peu en surplombant un magnifique paysage, mais cette fois-ci d'une autre nature, puisqu'on était en Provence, donc ambiance un peu différente. En tout cas, j'avais posé deux objectifs en septembre. Le premier était un objectif d'ordre professionnel, et le deuxième, un objectif plutôt d'ordre personnel. Alors, l'objectif professionnel, eh bien, c'était tout simplement de produire davantage de vidéos. Je m'étais fixé un rythme d'une par semaine, vidéos au travers desquelles je souhaite donner du contenu, des astuces d'organisation personnelle et de gestion du temps, à la fois des tutoriels très techniques. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur ces premières vidéos, en majorité, très techniques, très ciblées, utilisation logicielle et autres. Mais là, j'aimerais m'orienter vers un axe un petit peu différent, enfin varier en tout cas ce contenu, en vous donnant davantage d'aspects sur le plan méthodologique. Le plan méthodologique et également le choix des outils. Alors pourquoi? Mais tout simplement parce que aujourd'hui, moi je constate qu'on a beaucoup de contenu, beaucoup de formations sur comment atteindre des objectifs, comment les tenir, à la fois sur la définition de cet objectif, comment faire pour définir les critères d'un bon objectif, la méthode SMART, vous avez peut-être entendu parler, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo-là. J'ai écrit un article également sur le blog Organisation personnelle à ce sujet. Donc, définition de l'objectif quant à ces critères, mais également par rapport au mindset, autrement dit l'état d'esprit. Quel doit être, je vais attendre un petit peu parce que ça va faire beaucoup de bruit. Le ciel est d'un bleu, il n'y a pas un nuage aujourd'hui. Donc ce mindset effectivement qui permet lui aussi bien sûr d'aider, qui permet aussi d'atteindre ses objectifs. On a beau définir très clairement un objectif sur le plan des critères, si on n'a pas un pourquoi bien identifié, il y a de fortes chances que cet objectif, on ne l'atteigne pas. Il y a selon moi un aspect qui est très peu développé, c'est tout simplement la méthode, c'est-à-dire comment je fais concrètement, tout simplement pour suivre cet objectif-là. Et pour moi, il y a une raison souvent essentielle pour lesquelles on n'atteint pas ces objectifs. Les résolutions, c'est la même chose. On pose des résolutions en début d'année. C'est pas parce qu'on est forcément, c'est pas parce qu'on n'est pas motivé, c'est pas parce qu'on est de mauvaise volonté, c'est pas parce que c'est mal défini au départ. Je crois qu'il y a un point souvent qui revient, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est que tout simplement on les perd de vue. On les perd de vue et du coup on passe à autre chose. Notre cerveau zappe comme ça d'une activité à une autre et on perd le fil, on perd le cap. Alors comment faire justement pour ne pas perdre de vue ces objectifs? Comment faire pour les avoir toujours à portée de vue effectivement, mais qui soient rappelés aussi à notre esprit? Alors là aussi on dit souvent il faut afficher ce que l'on souhaite faire ou devenir sur son frigo, sur des post-it et autres lieux comme cela, dans la maison ou ailleurs. L'inconvénient, c'est que
tous ces post-it, tous ces affichages vont finalement finir par faire partie du décor. Et peu à peu, eh bien, on ne les verra même plus. Et puis si vous êtes beaucoup en déplacement, ben, finalement tous ces post-it, tous ces petits rappels que vous avez mis et disposés dans votre maison, eh bien vous ne les aurez plus sous les yeux. Donc comment faire justement pour que tous les jours, en tout cas à la fréquence que vous aurez définie, vous puissiez être rappelé de ce qu'il y a à faire pour avancer vers l'atteinte de ces objectifs. Alors il y a de multiples astuces ou choses comme ça qui sont mises en place par les uns et les autres. Je vois bien un petit peu comment ça se passe quand j'accompagne des personnes lors des coachings ou des formations. On essaye de mettre des rappels dans l'agenda, ça ne marche pas, en tout cas on trouve très vite la limite à cette solution-là, on met des post-it dans l'agenda, bref. Une multitude de petites choses comme ça qui trouvent leur limite à mon sens. Et du coup, ce que je voudrais faire au travers de mes objectifs justement, c'est de vous illustrer de la manière la plus concrète et pragmatique qui soit la façon dont je procède moi. C'est ce qui me semble le plus explicite, c'est de tout simplement vous montrer comment je fonctionne, comment je suis mes objectifs, comment je ne les perds pas de vue, comment je gère les notes par rapport à ces objectifs. Alors justement, mon objectif donc perso va consister à faire le tour du Mont Blanc. En 2019, donc j'aimerais m'inscrire à la course UTMB Ultra Trail du Mont Blanc, donc qui consiste à faire le tour du Mont Blanc, 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc vous savez, je suis passionné par le trail, donc la course sur chemin, en forêt ou ailleurs, en tout cas pas sur le bitume forcément. Et du coup, pour participer à cette course, il y a une multitude d'étapes qu'il va falloir passer, franchir, des multiples jalons à poser. Moi, je vous montrerai tout ça justement dans le détail sur mes outils, logiciels et matériels hein, du coup, et la méthode. Vraiment mettre en perspective, encore une fois, la méthode, les outils et le mindset pour avoir une vision d'ensemble de ce qu'est un système d'organisation simple. J'insiste vraiment sur simple parce que trop souvent on a tendance à créer des usines à gaz qui sont beaucoup plus lourdes à faire fonctionner que par rapport aux résultats obtenus. Donc les prochaines vidéos, alors, bien sûr il y aura toujours des tutos, hein, mais il y aura davantage comme ça de vidéos de ce type-là où je vais m'appuyer sur cet exemple concret qui est tout à fait transposable sur des suivis de projets professionnels, bien évidemment. Ça vous donnera comme ça toutes les facettes, toutes les possibilités qu'offre la manière dont je m'organise. C'est la méthode que je mets en place auprès des personnes que j'accompagne en entreprise pour leur permettre d'optimiser leur organisation personnelle et leur gestion du temps, mais c'est également pour les indépendants, pour les professions libérales. Bref, il n'y a pas de limite. De plus en plus de personnes d'ailleurs me demandent si elles peuvent appliquer ça à titre perso dans la sphère privée. Alors bien sûr, ça marche aussi. La méthode est toujours la même. Les préoccupations d'ailleurs dans la sphère familiale se rapprochent, je trouve, très souvent des préoccupations professionnelles en entreprise. Voilà mon petit bilan et puis mes projections donc, sur 2018. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite également de pouvoir atteindre tous les objectifs qui vous sont chers. Je vous propose, si vous avez apprécié cette vidéo, de cliquer sur le pouce levé si elle vous a plu, et puis de vous abonner tout simplement si vous voulez continuer à suivre mes aventures et être notifié chaque fois qu'une nouvelle vidéo paraîtra. Je vous dis à très bientôt, organisez-vous, prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein.